Bien, je vais passer une ligne pour savoir si ça fonctionne, le téléphone d'abord. Alors, on va voir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, ça passe, ok, bonjour. Qui es-tu? Bonjour, ça va et vous? Ça va et toi? Bah, ça va très bien, ça va très bien. On est à l'antenne là? Oui, on est à l'antenne, je t'ai passé en direct. Comment t'appelles-tu? D'accord, alors je m'appelle Pacôme. Pacôme, c'est joli Ouais. ça. J'ai Bien. 22 ans, je viens de Noisy-le-Grand. C'est super. Et qu'est-ce que tu veux de... Alors moi j'aurais une histoire drôle à vous raconter que j'ai vécue il y a quelques jours là. Vas-y. Donc vu que je suis au chômage, je suis un peu un prolo comme on pourrait l'appeler. Comme Donc, je suis parti des millions, oui. Comment? Comme beaucoup de personnes. Oui. Exactement, malheureusement. Hélas. Donc je suis parti à Auchan pour m'acheter donc ma pizza quotidienne à manger devant mon ordi à mon habitude. Mhm. Donc je me suis retrouvé à aller aux toilettes donc de Auchan. Et j'ai entendu quelqu'un faire des bruits étranges dans les toilettes d'à côté. Ah. Alors, il beuglait d'une manière assez animale. Il semblait totalement agité, le mec. Ouais. Et quand je suis sorti, donc, j'ai vu une femme prévenir les Hendek du magasin. Mhm. Ils ont trouvé un mec bourré avec les fameuses bières de Clodo, là, je sais plus, les 8-6, quelque chose comme ça. Ah bon, ouais. Donc, Ouais. et le type était en train de se palucher gaiement dans les toilettes du Auchan. J'ai absolument pas compris. Donc, Bah, les délires de certains types qu'on peut croiser dans la rue, quoi. Bah c'est ça, non mais écoute, après le champagne, c'est les femmes, c'est ça, Là, c'est ça. c'est le c'est ça, mais pourquoi pas. Bah écoute, Mais c'est ça vrai c'était une histoire drôle pour lui, j'espère en tout cas. Ah bah, je pense pas Et pour ça lui. t'a fait rigoler quand même. Ah bah moi j'étais mort de rire. Oui, oui. Mais c'est là du coup qu'on peut se poser la question du fait qu'on connaît pas du tout les gens qu'on croise dans la rue. C'est on peut tomber sur des malades à tout moment dans ce monde qui est complètement oxydé par une république capitaliste. Ah C'est oui, contraire aux règles de notamment, base mais de notre mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tarés en liberté, hein. Il y en a de plus en Ah bah, plus, c'est complètement et ça. on les laisse libres. Hein. Enfin, bah écoute, merci de ton appel en tout cas. Bonne soirée. Il n'y a pas de souci, Gérard. Ok, bon, Ouais. François, Gros c'est bisous pas à grave. Ouais, non, il m'appelait Gérard, peut-être, ça doit être un code. Je suis pas Gérard, moi. Gérard, une loque humaine. Mais je suis pas Gérard, non. Donc, le téléphone fonctionne. Allez, je repasse un, c'est pour... Oui, bonsoir. Il passe pas. J'en passe deux, on va voir si ça passe. Allô. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes ou est-ce qu'il y en a qu'un? Oui. Il y a toi? Oui. Oui, il y en a deux. Super, ça passe, ça marche. Alors, le premier, toi, qui es-tu? C'est Doumé. C'est? Pardon? Doumé. Doumé. Salut Doumé. Et l'autre, le deuxième? C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Super, Il y a Jean-Luc. moi aussi. Oui. Il y a Bonsoir, moi aussi. je t'entends pas. Oui, je t'entends mal. Vas-y, exprime-toi C'est distinctement. Jean-Marc. Jean-Marc. C'est pas Jean-Luc, c'est Jean-Marc. Mais il y en a... Il y a plein de monde, c'est génial. On est trois ou pas, là? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a Jean-Luc, Doumé et Jean-Marc? Affirmatif. Affirmatif, présent, repos. Et c'est pas l'armée. Ok. Bon, alors, le premier en ligne, c'était Doumé. Doumé, vas-y pour ton histoire. Parce que je vous dis, le thème Moi de la aussi, soirée, j'ai oui. une petite histoire à raconter. Et en fait, hier, je me baladais dans un parc Ouais, pourquoi et pas. j'ai assisté à une agression. Oh! Oui. Bah, c'est pas une histoire, rare. C'est pas drôle. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il y avait de drôle? Petit. Oui. Non, c'était pas drôle. Il y avait Ah, c'est pas drôle, là, oui, non, c'est une histoire triste. Triste. qui était en train de courir, en train de crier, il y a les Hendek. Ah oui, ça c'est et on l'a battu à la Kalachnikov tout de suite. Ça c'est courant. Ça, j'ai déjà vu ça. C'est dingue. Ouais. Bon, bah merci de ton histoire, mais bon Moi, je c'est. comprenais pas. Ah oui, Ça veut bah dire non. quoi, les Hendek? Ah bah c'est ça. Écoute, va dans le Dicotrol. Dicotrol, ça te le dit tout de suite. Moi je ne l'ai pas sous les yeux. Ok, j'irai voir. Ok, allez, merci en tout cas. Allez, Doumé. Alors Jean-Luc. Jean-Luc Jean-Luc François, présent. Ça me fait plaisir de te parler. Oui, attends, là. Il y en a un qui a raccroché. C'est lequel? Allô? Allô Oui, mais c'est bon, je l'ai coupé. Allô Oui, Jean-Luc. Oh, le double son. Ah non, là, je t'entends seul, c'est bon. Bon, ça va. Moi, j'ai une petite blague vite fait pour toi, là. Vas-y. Bon, déjà, ça me fait plaisir d'être là. Bah, ça Bon, fait c'est- plaisir de t'avoir, oui. Ouais. C'est quoi une prostituée au régime? Vas-y.
C'est une grosse pute. Oh, oui. Oui, il y a ça, mais pas au régime, elle est plus grosse. Voilà. Voilà. Ok, bah écoute, elle est très bonne, super. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont PDR. Ok, allez, bonne soirée à tous en tout cas, à tout à l'heure. Salut. Salut. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir François. Bonsoir, qui es-tu? Je suis Shlomo. Shlomo, salut Shlomo, attends, je vais essayer de passer quelqu'un d'autre, d'accord? D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, qui es-tu? Oui, je suis Jean-Baptiste. Alors, il y a Jean-Baptiste et Shlomo en ligne. Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut Jean-Baptiste, ça va? Ouais. Merci. Bon. Et toi? Je suis à 16. Vous connaissez? Ça qui semble bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, maintenant, vous connaissez, c'est fait. C'est bon. Enchanté. Vous avez des petites histoires à raconter? Ouais. Ouais. Moi, Allez, vas-y, Lomo, tu étais en premier. Lomo. Non, c'est bon, je le sais commencer. Ouais. Non, attends, Shlomo, quand même. Je me permettrai Bon, pas. d'accord. Bon, allez, vas-y. Bon, alors, en fait, j'ai organisé un petit bukkake avec ma famille. Ouais. C'est un goûter convivial, hein. Et là, je vois Yepko qui crie « Il y a un deck, il y a un deck !» Ouais. Donc, lui, bah, je sais pas. D'accord. Oui. Ok, je le coupe, je pense. Jean-Baptiste, tu es avec moi? Oui, j'ai Bon, c'est pas bon. compris. Ça Non, fait non. plusieurs fois que j'entends parler de Spendek. Bah oui, non, c'est très codifié et il doit gagner 10 points quand il le dit. C'est merveilleux, c'est pas très drôle, non, franchement. Bon, mais ça parle beaucoup. Il y a toute une population qui saisit cela et l'interprète et l'applaudit. Je ne sais pas. Et toi, Jean-Baptiste? Ah, oui. On va changer de sujet parce que sinon on pourrait en parler pendant toute une heure. Oui, bien sûr. Moi, écoutez, moi je reviens de chez les Belges. Bah ça est bien ça. Ils sont très sympas, hein. Ils sont très Ils intéressants. sont moi, je trouve. vraiment sympas. Ouais. Donc j'ai passé là-bas 2 mois à Anvers chez nos amis flamands. Enfin, amis. Ah, chez les Flamands en plus. Oui, non, c'est sympa ça. Oui, ils sont sympas. Ils ont aussi la nourriture, mon Dieu, les gaufres. Les gaufres sont magnifiques. Ah oui. Franchement. Et leurs frites aussi. Je pensais, franchement, ouvrir une friterie belge au milieu de Paris, ça doit marcher. Ah mais la moule frite, c'est génial. Moi je suis pas. Non, mais vraiment la friterie avec la fricadelle et toute la boulette. C'est vraiment un art quand même. Hein. Ouais, non mais ça c'est. Cuisiner gras. oui, non mais c'est nourrissant, en tout cas. On s'en met plein la lampe. Ouais. Mais oui. Et vous aimez la gaufre, François? Ah bah bien sûr, on fait la moule à gaufre, etc. La gaufre, oui, why not? Oui, mais est-ce que ça c'est répandu par chez vous? Pas trop, non. Non. C'est quoi votre plat, un plat typique de chez vous? De chez nous, quoi. De chez nous, c'est plutôt la crêpe, c'est des trucs comme ça. Là, que tu trouves dans les rues, c'est plutôt des crêperies. Des crêpes on vend, des crêpes, des glaces, mais on vend moins les gaufres. Avant, c'est vrai, il y avait plus de gaufres, mais c'est moins à la mode. Mais c'est très bon, non, c'est très bien. C'est étrange, hein, offre et demande, hein, comme dire. Mais oui, ça évolue suivant les modes, suivant les envies, suivant les goûts et tout cela. Bon, bah why not? Écoute, merci de ton appel, en tout cas, t'as été bien pas de vu. rendre l'argent, quoi, faudrait rendre l'argent. Ah bah oui, mais quoique bien placé, je pourrais donner des intérêts, hein. Écoutez, Ben on se tient au courant. On fait l'affaire, d'accord. On reste en contact. Allez, bye, salut Jean-Baptiste. Donc là, je vais vous prendre en ligne. Je viens d'avoir un coup de fil d'Amy pour le fan club Youpi, le troll club, et elle vous prépare une dédie. Elle pense à vous, mais elle pouvait pas. Ok, allez, au premier. Allô, bonsoir. Bonsoir François, c'est Gérard. Ah, bonsoir Gérard. Je prends quelqu'un d'autre si tu permets. Mais je vous en prie. Voilà. Allô. Allô, oui, bonjour. Bonjour. À qui? Comment ça va? Ça va et vous? Bon, qui es-tu? Je suis François. Oh, bah c'est bien. Ça résonne. Bien, François et Gérard, bonsoir. Comment va la vie, Gérard? Mais la vie nous tend les bras. Mais pour ça, il faut l'embrasser. Oui.
surtout en ce moment, et en plus ça sent très bon. Oui. C'est l'éclosion des fleurs. Et de toute la nature, et je dois dire que j'y suis sensible. Ben ça, on a la chance d'être en France, dans l'un des plus beaux pays du monde, d'une part, parce que je crois qu'en Syrie, en ce moment, l'air est plutôt vicié, mais bon, ça dépend où on se trouve. C'est le printemps, c'est le printemps pour nous. J'adore l'atmosphère des scieries, justement. À propos du bois, tu sais, toutes les odeurs du bois. Ah oui, les scieries, ah oui, voilà. D'accord. C'est bien, non, mais t'as une façon extraordinaire de voir la vie, c'est très bien. As-tu une petite histoire à nous raconter? Oh, j'en ai beaucoup, mais une seule suffira. Non, parce que elles sont trop belles, tu comprends, pour les oreilles de Radio Anguin. Alors là, non, je suis vexé. Tu penses à les galvauder, à les passer à Radio Anguin, alors que c'est diffusé dans tout le Val d'Oise. Tu as des charmantes jeunes femmes qui écoutent. Je vais être très franc avec toi, François. Vas-y. Je réserve ces histoires à des amis en petit comité, bien sûr, mais de visu, lorsque nous sommes à table, etc., lorsque nous le visons d'une manière agréable. Oui, bien sûr. Et ces histoires, je les raconte à qui veut les entendre, évidemment, mais sous mon toit. Parce que pourquoi elles ont un côté un petit peu salace? Pas du tout. Elles sont tellement belles que. Ah oui, c'est la beauté de la vie que tu sais cueillir en histoire, c'est bien. Bah écoute, bravo, je t'applaudis. Et écoutons l'histoire de ton compagnon. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour, c'est François, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est François. Alors François, qu'est-ce que tu as à nous raconter, François? J'avais une histoire à vous raconter au sujet d'une balade que j'ai faite ce matin. Ah bon, mais c'est extraordinaire parce que tout le monde me raconte des anecdotes qui viennent de se passer soit hier, soit ce matin. La vie est merveilleuse. Alors raconte-moi cette histoire qui est brûlante. Alors, je me baladais tranquillement sur... Champs-Élysées, non? Oui. Non, je viens de Sablé-sur-Sarthe. Ah bah Sablé. Ah bah oui, les Surfartes, bien sûr. Ah bah oui, Sablé-sur-Sarthe, c'est là où il y a des châteaux en solde, je sais pas quoi, oui. Et en Espagne aussi. Oui. Oui. Je ne pense pas qu'on soit proche de l'Espagne. Hein. Non, mais les châteaux, oui. Oui. Non, enfin, ça, non, on ne parle pas politique. L'architecture, monsieur. Bah, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. Ah, oui. Oui. Alors, donc, tu te baladais ce matin à Sablé, et alors, que s'est-il passé? Eh ben, figurez-vous que là, qu'est-ce que je croise? Non. Qu'est-ce que tu croises? Je croise un troupeau de chèvres. Oh, ben, c'est pas vrai. Oui, un troupeau de chèvres à Sablé-sur-Sarthe. Oui. Bien connu pour sa limousine, d'habitude. Ou charolaise. Qu'est-ce que faisaient là, ces chèvres? Bah, et figurez-vous que moi... Oui. Je me balade tranquillement, et là, il y a ce troupeau de chèvres. Et figurez-vous que, en fait, ces chèvres, et c'était un troupeau qui s'était perdu. Ah! Perdu. Pas de chien. Voilà, donc tu as fait le bon berger, et d'un coup de bâton, t'as su les mener à la baguette. Vous surestimez, hein. Oui. Qu'est-ce que tu as fait donc? Oui, c'est là où l'histoire se casse. Bon, t'as pas la suite, c'est con. Bon, enfin, mais c'est pas mal. D'amener les chèvres dans le studio, c'est sympa, non. Non, figurez-vous que... oui, ça s'est pas passé. Oui. C'est un bon coup. Oui. Parce que j'ai une peur panique des chèvres. Ah, en plus, c'est les chèvres que t'aimes pas. Ah, ça là. Non, c'est moi qui ai peur des chèvres. Oui, ça aurait été des rhinocéros, ça passait sans problème, mais des chèvres, je comprends, ça impressionne, ça, ouais. Pourquoi vous me parlez de rhinocéros? Les rhinocéros sont en Afrique. Et les chèvres, c'était en France. Bon, il y a des chèvres en Afrique. Ah, c'est vrai, tu as raison. Là n'est pas le débat. Oui. Vas-y, continue cette épopée qui me paraît sanglante. Alors. Comment? Alors, que s'est-il passé, l'affrontement de toi et des chèvres? Là, je crie, et figurez-vous, que se passe-t-il? Non. Les chèvres, toutes, par une, me foncent dessus. Ah! Oh là là, ça, on sait que c'est agressif, ces bestioles, oui, c'est assez dangereux, les chèvres folles. La chèvre folle est bien connue. Oui, et alors comment s'est passé le combat? Et qu'est-ce que j'ai fait, moi?
T'as détalé? Non. Comme un lapin? Non. J'ai pas détalé, moi. Ah bah non, je suis un mec, merde. Ouais. C'est Oui. sous-estimé, François. Bah, tu t'appelles François, écoute, ça déconne pas. On rigole pas. Hein. Oui, alors, qu'as-tu fait? Tranquillement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cours dans le même sens qu'eux, avec comme objectif que le choc entre moi et les chèvres me permette de prendre la force des chèvres et de l'utiliser contre elles. Ah, mais ça, c'est la technique du judo. C'est très bien. De transvaser la force qui t'arrive sur toi envers la personne qui te la donne. Oui. Et puis. Je ne fais pas du judo, c'est me surestimer, François. Ah, mais non, mais là, tu as touché quand même aux techniques de combat sans le savoir d'une façon très, très pertinente. Et alors, que s'est-il passé cet affrontement? Ça s'est passé comment? Plutôt mal. J'ai été totalement écrasé, mais bon. Elles t'ont encorné? Ah, les chèvres. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos. Vas-y, cause, excuse-moi. J'aimerais dire quelque chose à propos de Gérard. Ah non, oui, mais pas de polémique, hein. Sois sympa avec Gérard. Pas de politique. On se tape pas dessus à l'antenne. Non, parce qu'en ce moment, c'est le printemps et c'est plutôt l'éclosion du chèvrefeuille. Oui. J'aimerais dire, excusez-moi. Vas-y. Oui. C'est que Gérard, tu commences à tous nous gonfler avec tes histoires. Mais j'espère bien. Philosophiques, hein. Ouais, parce que moi, j'en ai marre de t'écouter, hein. Bon. Bah, coupe. Bon, bah écoutez, je vous remercie de vos appels en tout cas à tous. Bonne soirée et à bientôt. Ah bon? On se quitte? Bah oui, on se quitte ici. Allez. Ah bah, j'avais préparé quelque chose. Oh oui, à plus tard. À une prochaine fois. Bye bye. Voilà. Bien, deux autres auditeurs. Allô? Bonjour. Bonjour. Ah, enfin une femme. Oui. Je suis pas une femme. Tu es quoi alors? Je m'appelle Jean. Tu t'appelles? Jean. Jean. Voilà, ouais. Jean, je m'appelle Jean. Vous m'avez vu mardi soir à la télé. Ah oui, attends, il y a un autre Oui. auditeur avec toi. Je parle en tant qu'auditeur. Oui, qui est l'autre auditeur? Je veux pas donner mon nom, mais je suis un peu aux toilettes, là, en fait. Ah bon, bah écoute, non, si on te fait chier, c'est pas la peine. Ok, non, mais tu l'as dit. Ok, allez. Ça fait une éternité que j'attends. Ah bon? T'as une occlusion? T'attends pourquoi? Laissez-le causer. Parce qu'il y avait la queue? Quoi? Oui, bon. Non, je suis chez moi. Mais le truc, en fait, ça parle de quoi? Parce que j'avais l'écouteur dans une oreille et puis le téléphone dans l'autre et puis j'ai un peu zappé une étape. Mais en gros, on parle de quoi là? Chacun raconte une histoire drôle. Une histoire drôle. Ou alors un sujet qui peut être intéressant, c'est vos avis sur la fidélité ou l'infidélité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelles sont leurs limites? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'aimerais des témoignages plutôt féminins. Parce que nous, les hommes, je connais les limites. Mais je pourrais débattre là-dessus parce qu'en fait, moi j'ai été en couple. En fait, la première fois que j'ai été en couple, en fait, j'étais full puceau, comme on dit, voilà, quoi, sur le forum. Oui. Et le truc, c'est que, en fait, j'avais jamais embrassé une fille, j'avais jamais fait vraiment d'attouchement avec une fille, et puis au bout de 2 semaines, je me suis fait cocufier par la fille avec une autre fille dans une baignoire. En fait, elles ont pris un bain ensemble et elles se sont filmées, en fait. Ah bon, c'était du cinéma, en plus. Non, je sais pas, elles se sont filmées. Et puis, oh, les salopes. Oui. Ouais, le pire, c'est que, en fait, j'étais dans une unité psychiatrique et tu y étais en tant que médecin, toi, en tant qu'infirmier. Non, en tant que patient. Ah, t'étais malade, oui. Alors, en plus, on a profité de ce que tu étais vulnérable. Salope. Oui. Ouais, et puis elles se sont filmées un peu dans la baignoire, un peu nues, quoi. Et bon, après la vidéo... Bon,
Bon, il n'y a pas d'histoire drôle, c'est plutôt une histoire cochonne. Yann, Jean, Oui, plutôt. Vas-y, Jean, vas-y. On t'a vu à la télé, raconte. Voilà. Raconte. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. Je suis très content de vous avoir en ligne. Ah, bah écoute. Car j'aimais bien, je l'ai découvert la semaine dernière, comme je suis à Paris en ce moment. Vous savez pas quoi exactement. Ah, bien Donc, sûr. je vous ai découvert la semaine dernière et j'ai trouvé votre émission très bien. Ah, bah, Je tenais à vous appeler ce soir et j'ai entendu que vous aviez donc qu'il pouvait raconter une histoire. Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pas plus tard que ce matin dans une maternité. Ah. J'étais dans une maternité, je visitais une maternité pour donc présenter mes projets, donc pas de politique, bien entendu. Et donc, il y avait une femme qui a accouché d'un petit enfant. Et cette femme a dit à son enfant, Oui. quand je pense, il y a 9 mois, j'ai failli t'avaler. Ah. Elle est pas mauvaise. Non, Elle c'est vrai. est pas mauvaise. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. Et Ouais. donc, je voulais vous parler aussi de la fidélité. Oui. Moi, je pense qu'il faut être fidèle à soi-même. Mais oui. Nous ne sommes pas fidèles à soi-même et si on ne sommes pas fidèles à nos propres pensées, Voilà. nous violons notre pensée. Voilà, nous trahissons, je suis d'accord avec toi, faut pas se trahir. Nous avons nos propres idées, il faut garder nos idées au fond de nous. Et C'est quoi ces bruits d'eau, si je puis me permettre? Ah, ça, pas chez moi. Désolé. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est bien. Bon, merci Yann de ton appel, merci de ton histoire, elle est drôle. Il y a plein d'appels, je prends d'autres. Non, je vous en salue. Je voudrais finir. Ah, vas-y. Portez des bérets bas. Je voudrais dire Béret. à tout le monde, portez le béret bas. Oui. Voilà, oui. Avec la baguette et le coup de rouge. Bien Je sûr. vous rappellerai dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Ok, allez, bonne soirée à vous deux. À vous. Bye bye. Au revoir, Bye. monsieur Au revoir. François de Boiry. Au revoir. Oui, bonsoir. 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 Il n'y a pas de femme, non. 2 hommes. Vous, France. Et toi? Ça va super. Bien. Qui es-tu, toi? Est-ce que toi, tu me connais? Moi, je m'appelle Alain Pascal, en fait. J'ai un nom composé. Alain Pascal. Ah, bah c'est bien. Alain Pascal. Bonsoir. Et qui est à côté de toi en ligne? Il y a un deuxième appel, normalement, non? Moi, j'entends rien. Torian. J'entends rien, en fait, moi. Ah, bon, tu n'entends rien. Là, tu n'es pas Alain Pascal, là? Si, moi, je suis Alain Pascal. Bon, il n'y a qu'une seule personne en ligne, alors. C'est pas grave. Bon, Alain Pascal, bonsoir. D'où nous appelles-tu, par exemple? Moi, je viens de Châlons. De Châlons. Châlons en Champagne, Châlons-sur-Marne, Châlons... Il y en a plein de Châlons. Marne. Châlons-sur-Marne, d'accord. Ok. Et as-tu une histoire, une anecdote, quelque chose à dire? La fidélité, l'infidélité, la rigolade, tout ce que tu veux. L'antenne est à En fait, toi. moi, je voulais savoir, je voulais votre avis sur une petite chose en particulier. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Pico et Pompo, les 2 folles qui se torchent le cul en vidéo? Ce que j'en pense? Oui. Bah, que je me suis trompé de chaîne. Je sais pas. Non, rien de transcendant. Ça me fait, hélas, pas penser. En fait, ça me dérange parce que c'est pour YouTube, quoi. C'est 2 mecs qui font des tutos pour se torcher le cul. Ouais. C'est malaisant, quoi. Bah, ça peut être assez déroutant. Je suis d'accord avec toi. Je te remercie en tout cas pour ce témoignage. Alain Pascal, bonne soirée et à bientôt. Voilà. Oui. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, ça troll dur, bonsoir. Comment vas-tu? Oui. Qui es-tu? Moi, je m'appelle Je suis William, ça va, je viens de Grenoble. Bon, Julien de Grenoble et l'autre c'est Colin de Cogolin. Colin de Cogo. Oh bah ça tombe bien, oui. Ok. Oui, ça rime un petit peu, c'est un jeu de mots sympathique. Bah oui. Alors, Colin de Cogolin, t'as une histoire à raconter? Quelque chose? Oh, bah moi, c'est une série d'histoires, hein. C'est-à-dire que je suis propriétaire d'un bar à céréales sur Paris. D'un bar à céréales, oui, bien sûr, Un oui. bar à céréales. Mais du moment, et est-ce que tu fais du blé au moins?
Alors je me fais du blé aussi. Bon, bah alors c'est déjà ça, oui. Oui. Alors Oui. il s'appelle parce que moi, j'ai pas mal de clientèle. Hein. Quel est le nom? Vas-y, je suis prêt à tout. C'est le Gloriole. Le Gloriole. Ah, ça c'est bien trouvé, mais bon, je vois pas, oui. Le Gloriole. Oui. Voilà, on fait un petit peu de tous. On fait des Witos, des Cheerios, des chocs à pic. Ah, Après, j'adore ça, oui. Oui, mais après moi, je sais pas si t'es à Paris même ou pas, toi. Ah aussi, oui, si. Oui, bah je peux t'inviter, je peux te filer une petite invitation. Ah bah, volontiers. Je te fais moins 50%, ça te reviendra qu'à 6 € le bol du coup, donc c'est sympathique. Bah, oui. Parce que c'est les ourlets retroussés. Si tu viens avec les ourlets retroussés et que t'es bien coiffé, t'es bien couponné, je te fais à 3 € le bol. À 3 € le bol. Ah, ça, j'ai du pot, hein, pour avoir le bol. Non, bah, c'est bol. Bon, bah, c'est super. Bon, bah, écoute, c'est super. La Gloriole, mondialement, en tout cas, très parisien, très connu. Et ce bar à céréales qui est de plus en plus recherché. Et je te souhaite un grand succès dans ce domaine. Et donc, ton compagnon, laisse parler l'autre personne. Oui, c'est à mon tour. Oui. Du coup, moi, j'avais une petite blague pour vous. Monsieur et Madame Abipu ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Abipu? Ouais. Alors. Bah, je sais pas. Il s'appelle César. César Abipu. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, elle est bonne. Allez, merci de vos appels. Je vais en prendre d'autres. Bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, François. Non, ça c'est coupé. Allô? Oui, allô? Oui. Attends, j'en prends un autre. D'accord. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, François. Oui, une femme. Bonsoir. Oui. À qui ai-je la joie? C'est Lucienne de Levallois. Ah, Lucienne, tu avais déjà appelé, je te connais bien, donc. Lucienne, et quel est l'autre auditeur? Alain. Bonsoir Alain, bonsoir Lucienne. Bon, la galanterie nous oblige à laisser Lucienne s'exprimer. Donc Lucienne, qu'as-tu à nous dire? Déjà que je suis pas très contente. Ah, c'est ça, non, ça commence mal alors, oui. Oui. Parce que tu as coupé Gérard. Ah. Je trouve que Gérard est très intéressant. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup droit à la parole. Oh, bah si. Mais non, mais ce soir, l'antenne est ouverte à tout le monde et il y a énormément d'appels. Il faut pas rester plus de 45 secondes. Il resterait longtemps. Ah non, il a parlé longtemps. Mais durant d'autres émissions, je lui laisse la carte blanche. On a musique, chanson et on voit même ses peintures. C'est merveilleux. Il était en face de quelqu'un qui commençait à l'enquiller. Mais justement, il faut pas s'enguirlander au télé. Faut pas s'enguirlander à l'antenne. C'est idiot. C'est idiot. Non, mais moi, bon alors, Lucienne, raconte-nous une histoire drôle. Allez. Bon. J'ai rien à raconter. Non. Attends, je t'en trouve une, moi. Vas-y, page. Oui, vas-y, parle, toi. Vas-y. Attends. Lucienne, tu cherches et puis je te reprends après. Oui, je t'écoute. Est-ce que je pourrais interagir avec Lucienne, s'il vous plaît? Interagis. Qu'est-ce que tu entends par interagir? Vas-y. C'est ton opinion sur Gérard? Non, pas de. Non, pas du tout. Oui, bon, d'accord. Ok. Donc elle est là, Lucienne, ou? Il y a des. Est-ce que Lucienne est là? Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Lucienne? Je parle pas des gens que je connais pas. Lucienne, que faites-vous? Que faites-vous si ce n'est que brandir le bâton de la morale? Il y a comme une espèce de chape de plomb qui tombe. Alors attends. Non, il a gagné 100 points pour la chape de plomb qui est bien placée. Bravo, merci. Voilà, d'accord. Il y a pas gâti. Voilà, j'ai coupé tout le... Oh zut, je t'ai coupé Lucienne, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, c'est pas délibéré, n'hésite pas à rappeler, hein. Lucienne, tu vas trouver l'histoire drôle sûrement. Et notre ami, je sais plus, Colin de Cogolin, qui s'est fait écraser par une chape de plomb ce matin, justement. C'est dingue aujourd'hui, ça n'arrête pas. Bon, deux autres auditeurs. Bonsoir. Lui, et puis là. Alors, bonsoir. Ah, bonsoir. Ça passe, c'est bon. Qui est là? C'est parfait. C'est Pacôme.
Bah comment, on s'est déjà parlé. Oui, on s'est parlé tout à l'heure au début. Oui, donc reparle. Mais t'as vu dans les toilettes. Ah oui, t'en es sorti, ils t'ont libéré. Oui. Oui, c'est con, c'est comme disait Coluche, on sait pas pourquoi, et on s'enferme en plus dans ces trucs-là. On s'enferme à clé comme si on voulait plus sortir. Bon, alors, raconte-nous cette histoire palpitante, la sortie des toilettes. Alors non, là j'ai une mésaventure qui m'est arrivée il y a 1 ou 2 ans. Ah, c'est bien ça. C'est déjà plus vieux, d'accord, oui. Donc je devais avoir une vingtaine d'années, donc je me baladais donc dans un parc en live, parce que à cette époque-là j'étais ce qu'on appelle un streamer. Donc je me filmais en direct sur internet pour un peu partager ma vie, pas très intéressante, puisque je rappelle que je suis au chômage, la vie prolo comme on dit. Donc et d'un coup il y a 2 filles qui sont arrivées donc à fumer leur pétard de décadente, là, elles ont commencé à devenir plus qu'offusquantes, à me prendre le téléphone des mains, etc. Donc elles me l'ont rendu, elles sont parties, puis elles sont revenues vers moi en me disant de supprimer la vidéo parce que je les avais soi-disant filmées. Alors qu'en fait c'est elles qui sont venues devant ma vidéo à me prendre mon téléphone. Donc ça, je pense qu'encore une fois, on va pas se mentir, c'est encore la faute d'un monde un peu trop capitaliste qui ouvre trop de liberté à ce genre de personnes. Ah, c'est évident, mais c'est évident. C'est le capitalisme libéral qui complètement écrase et ouvre toutes ces libertés. Ça, je suis d'accord, oui, c'est insupportable. Et donc après, elles ont commencé à m'agresser, mais donc moi, puisque je suis un gentleman, j'ai pas rétorqué face à ce genre de michto. Non, pas non. Donc, elles sont revenues encore pour m'embrouiller, puis après, je me suis mis à courir pour que quelqu'un puisse enfin appeler les Hendek et... Ah bah oui, là, 100 points de plus, bravo, bravo. À cause de mon surpoids. Ah ouais, à cause de ton surpoids, oui, elle se moquait. Ah, les chiennes, vraiment. Tiens, je profite de l'antenne pour rappeler notre ami Karl. Karl, n'hésite pas moi ça me ferait plaisir que tu m'appelles pour me donner un peu des nouvelles. Des nouvelles de Karl. De son animal domestique qu'il aime beaucoup. Je sais pas. Bon, bah écoute, je te remercie de ton appel et je te dis à bientôt. Ok, bye bye. Gros bisous. Allez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, j'en prends un autre. Bonsoir. Bonsoir, c'est Romano. Oui. Romano. Et en 2 et en 1, c'était qui? C'est qui? Et en c'est Papy. Papy. Salut Papy. Bonsoir Papy. Papy. Ouais. Bonsoir Papy. Salut Papy. Bonsoir. Comment va la vie? Comment va la vie? Ça va très bien. On m'avait dit qu'en début d'émission, t'avais parlé de moi, du coup je me suis dit qu'il fallait que j'appelle. Bah oui, bien sûr. T'es la vedette de beaucoup de gens, dont de Radio Rien également, hein, bien sûr. Comment va la vie? Les jeux quoi, les jeux se portent bien? Ça bouge un peu? Pour l'instant ça va très bien, parce que Radio Rien s'est pas encore mis contre moi. Du coup, pour l'instant je vis encore. Oui, bien sûr, non, ça il y a pas de souci. Donc, alors, le jeu de ce soir, aurais-tu une petite anecdote à raconter qui nous ferait peut-être sourire, rigoler, voire PDR? Je vais laisser notre camarade commencer. Vas-y Romano, salut Romano. D'accord, salut. Heureux de parler à Papy Tricot. Voilà, Papy. Très heureux de parler à la star Romano aussi. Romano, je me suis toujours demandé si c'était un troll ou pas. Ouais. Non, je suis pas un troll. Ouais, c'est ça. Ouais, on dit ça et puis on troll quand même. C'est comme Gérard, c'est un troll, hein. Non. Arrêtez. Meilleur des trolls. Je vais me faire flinguer par Lucienne. Bon, alors je vais raconter ma petite histoire. Vas-y, Romano, oui. Donc, alors, c'est 2 curés qui causent. Et donc, il y en a un qui dit comment tu vas? Bah, écoute, moi, ça va, je rentre toujours dans du 12 ans. Bah voilà. Oui. Bah tu sais, et là c'est des histoires drôles, mais ça rejoint l'actualité. Ouais, il y a l'évêque de, je crois c'est de Dax, qui a donné sa démission seulement parce qu'il avait une attitude qui n'était pas conforme à l'éducation des enfants. C'est une petite histoire que je connais bien, donc que j'aime bien, donc. Ouais, non mais. Voilà. Ça, c'est une histoire drôle, mais des histoires vraies, quoi. Bon, enfin, elle est bonne. Voilà. Papy, t'en as une ou t'en as pas? Mais ça nous fait plaisir de t'entendre, de toute façon. N'hésite pas à appeler. Ouais, j'ai une petite anecdote à raconter. Vas-y.
Alors en fait, c'est quand je suis chez Pizza dell'Arte et ça a vraiment failli très très mal finir pour moi. Alors à chaque fois que je vais à Pizza dell'Arte dans ma ville, je pars du principe que je suis déjà mort en fait. Hein. Parce que la surprise nous attend, la surprise nous attend vraiment à chaque poussée de porte pour entrer manger. Hein. D'ailleurs hier j'y suis allé. Et le soleil est en train de se coucher. C'était une ambiance déjà un petit peu bizarre. Et quand je suis rentré, j'avais une musique, comme dans les films de mafieux. Oui. Mmh. Une musique qui nous met dans une ambiance déjà un peu étonnante, un petit peu angoissante. Et donc moi je franchis la porte et il y avait une dizaine de personnes qui mangeaient à l'intérieur. Et il y a 3 d'entre eux, tous en costard noir, qui attendaient une commande à coup de comptoir, pendant que le consiglier comptait l'argent. Ah oui. Et les deux ils se sont tous retournés vers moi, quand je suis rentré. Alors moi j'enlève mon borsalino parce que voilà, on garde jamais son chapeau dans un dell'Arte, c'est très mal poli, puis les serveurs n'apprécient pas du tout. Et je vais droit vers le fond du restaurant avec une démarche lente mais assurée. Parce qu'il faut pas leur montrer qu'on craint quelque chose, oui. On est partout chez soi, ouais. Ouais, faut se montrer assuré. Et sans dire un mot, du coup, les yeux plantés dans le regard du tenancier, je me suis assis à la table 7. À la 7, ah oui. Voilà. Et mon chapeau s'installa sur la table, mon honneur sur la chaise vacante. Et je me suis dit, ce soir, je dîne entre hommes. Ce soir, je dîne seul. Avec mon chapeau. Du coup, il y a les trois types à coups de comptoir qui m'ont regardé d'un air tendu, l'ambiance était vachement pesante. Je me suis demandé comment ça allait se finir. Et là, il y a un d'eux qui s'approche vers moi. Oui. Alors que je m'allumais une cigarette, c'était au coin fumeur. Parce que c'est un Pizza dell'Arte, du coup, disons que les lois sont pas les mêmes. Oui, non, c'est à l'italienne, c'est. Voilà, exactement. Et du coup, le gars s'approche vers moi et puis il me dit c'est moi le serveur aujourd'hui, étranger. Et il répond dommage, en consultant la carte. Et puis là, il commence un petit peu à hausser le ton, puis il me dit pourquoi donc, amico? Et il dit je suis un habitué, la franchie. Je sais que les petits nouveaux dans ton genre font mal leur job. Tu comptes bien faire ton job, amateur? On le défiant un petit peu du regard pour lui montrer que voilà, il parlait à quelqu'un qui avait l'habitude d'être là, qui connaissait le patron. Ouais. Et puis là, il commence à monter sur ses grands chevaux et puis il me dit modère tes propos, l'étranger. Toi ici. Oh là, l'impudent, il l'osait en plus. Ah bah ouais. Quelle arrogance celui-là. Ouais. Moi, il m'a pas intimidé. Hein. J'annonce ma commande, je lui dis une napolitaine. Puis là, avec un ton rauque, il me demande avec ou sans pili-pili. Ah, je réponds, tout de suite. Oui, tu lui réponds. Le fameux pili-pili. Et là, je lui réponds j'aime quand ma pizza a le goût de mes phalanges. Ben moi, on a Francisco derrière toi, qui a le goût en mes phalanges. Alors là, il avait l'air un peu étonné. Il se retourne vers son collègue et lui dit c'est-à-dire. Et là, il y a Francisco qui le regarde et qui fait piquante, en me jetant un regard en coin, les poings serrés dans les poches de son veston. Oh là là, quelle complicité, oui. Et du coup, le serveur, d'un air légèrement apeuré, me regarde et me dit je vous apporte ça à Simon. Bien. Bon. Oui. Si j'avais joué mafioso, nerveux dès le début, le don derrière, le comptoir, m'aurait directement fait la peau. Je suis allé au bluff, l'air mystérieux, avec un... j'ai même eu le droit d'ailleurs gratuitement à la crousticroute fourrée, à la mozzarella. Quand même, là tu l'avais eu. Ouais, ça j'étais assez content. Ouais. En bonus, j'ai gagné une livraison offerte sur ma prochaine commande. Et ça c'est... Ça c'est génial. Bah écoute papy, merci de cette histoire, c'est de l'anecdote. Tu es le bienvenu quand tu veux. Il y a plein d'appels, faut que j'en passe d'autres. J'ai dit ça. Ok, allez, bonne soirée à tous. Merci. Salut. Bye. Voilà. Juste, ça m'en vient de ce que nous racontait Papy Bistrico. Je vous parlais de la naissance ou du décès, de la naissance, je pense, ou du décès, oui, de Francis Ford Coppola. Coppola, je crois, fait le parrain. Le parrain avec Marlon Brando, il y a eu parrain 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais le premier était pas mal, quoi. C'était donc Francis Ford Coppola, il me semble. Bon, 2 autres auditeurs extraordinaires. Allô, bonsoir. Wally. Oui. Allô. Alors, attends, c'est coupé. Oui, bonsoir. 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 Allô. Qui es-tu? Je suis Henri. Henri. Bonsoir Henri, comment va? Attends, je prends quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux en prendre 2 ce soir? Oui, il y a quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? Moi, c'est Laurent.
Bon, il y a donc Henri et Laurent. Bon, vous connaissez, hein, je suis sûr. Non, je pense pas. Ah bon, d'accord. Allez, je vais être violent, je laisse Henri parler en premier. Bon, vas-y Henri alors. Eh bien écoutez, je voulais parler de l'auditeur précédent. Oui. Eh bien écoutez. Oui. Écoutez l'homélie du père Papy. Oui. Et je suis encore un peu ébloui. Ah mais je le comprends. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, le nazisme. Ah carrément, oui. Ah mais c'est d'un manichéisme violent. Ça, je suis d'accord avec toi. Et puis il y a les gentils, qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh c'est beau, c'est beau. Sauf que ça n'existe pas, monsieur Papy. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient. Oui. De ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants ». Monsieur Attali et Raymond Aron ajoutaient « L'histoire est tragique et ça vous l'oubliez ». Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça n'existe pas. À part vous, monsieur. Ah bon, c'est pas une tirade, j'espère que c'est de toi. Hein. Parce que monsieur Papy, il y a des gens qui sont là et qui sont là depuis 1000 ans. Et qui ont encore envie d'être là encore 1000 ans. Ah, c'est... Être métissé, monsieur Papy. Excusez-les. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. Bon, ouais, écoute Henri, c'est bon, on est d'accord Henri, tu as parlé au second. Numéro 2, vas-y. En fait, moi j'ai une petite blague à vous raconter. Vas-y, petite, bonne et drôle, courte. Oui. Toujours. Tout. Alors en fait, c'est un mec qui rentre dans son hall d'immeuble, il veut prendre l'ascenseur, mais il n'y a plus de lumière parce qu'il y a une panne d'électricité. Ouais. Donc en fait, il entend une petite voix derrière lui qui dit excuse-moi, t'aurais pas une cigarette ? Et le mec il fait alors tu proposes pas en échange ? Et la petite voix elle lui dit si tu veux je te fais une fellation. Le mec il dit bon d'accord, il sort une clope, il donne la clope à la petite voix. Et la petite voix lui sort t'aurais pas du feu s'il te plaît? Donc il prend son allumette, il allume, et là avec la lumière il voit le visage de sa fille et il lui dit maintenant tu fumes toi maintenant? Oh les enfants, on est toujours surpris par les enfants. Hein. C'est cocasse. Mais il avait reconnu la turlute de sa petite fille adorée. Ah, ça, c'est une autre histoire. Le don, oui, non, mais ça, on la racontera la prochaine fois. En tout cas, merci de vos appels, Henri, et à toi. Ok. Attendez. Non, j'en ai d'autres à passer. Allez, non, la prochaine fois, the next time. Ok. See you soon, bye bye. Issou. Bah oui, il est sous. C'est affreux. Allez, comment ça, putain? Ah non, ça commence mal. Oui, allô? Attends, c'est celui-là, ouais. Non, allô? Oui, bonsoir. Voilà, oui. Oui? Bonsoir, c'est Léon, comment vous allez? Salut Léon, comment va Léon? Bon Léon. Il y avait une chanson de Jeanne Moreau, Léon, le beau Léon, tu sais. Ah, je connais pas bien. Ouais. Alors, je suis un peu le troubadour là des émissions. Je fais le tour des émissions pour raconter des petites blagues pour installer un peu de bonne humeur là. Puis, vas-y donc, installe de la bonne humeur. Alors, écoutez bien. Ouais. C'est un juif, un artiste raté et un chanteur médiocre qui rentre dans un bar. Oui. Et là, le barman répond: ah, bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur Bruel? Oui. Malaise du coquille. Ah bon? Malaise. C'était malaise du coquille. Ah oui. Non, ça se voulait violent, mais ce n'était que rigolo, en plus. Allez, un autre appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Bonsoir. Alors moi je suis Célestin. Ah, mon cher Célestin, comment va Célestin? Ça va toi? Mais ce qui est merveilleux, c'est que t'es vraiment un personnage à facettes. T'es une fois Célestin, c'est merveilleux d'avoir toutes ces facultés de métamorphose continuelle. De métamorphose. De métamorphose. Oui, aussi. Ah bon? C'est aussi, oui, ça, j'ai pas compris. Bon, alors, qu'est-ce que t'as à nous raconter, Célestin? Alors, moi, j'aimerais raconter mon expérience de travail dans un restaurant kebab. Oui.
Oui. Alors, faut savoir, oui, je vois la ref. Oui, d'accord, voilà, vas-y. c'est un petit peu compliqué, en fait. Ah, ouais. Non, bah, il faut que ce soit drôle et court, c'est tout. Alors, je vais raccourcir. Oui, à l'essentiel. Alors, voilà, moi j'allais souvent donc à un restaurant kebab avec mon maître kebabier. Bien sûr. Il me préparait toujours un petit sachet de loukoum. Ah, c'est posé. Et un jour, j'ai été le voir et je lui ai dit que j'avais besoin d'un travail. Parce que en fait, je m'étais endetté, j'étais un peu jeune et je m'étais endetté en achetant une épée à 349 €. Enfin, je m'étais endetté. J'avais besoin d'un travail. Il m'a embauché à une condition. Que je devais lui faire des choses un peu sexuelles à la fin du mois. À la fin du mois? Ah bon? Une fois le mois passé, oui. Oh bah oui, d'accord, oui, bon. Bah moi j'avais vraiment besoin d'argent en plus. Bah oui, mais s'il payait bien, bah oui, non, c'est... Voilà, il y avait de l'argent en plus, donc moi j'ai accepté. Sauf que à la fin, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était pas tout seul. Et finalement, les autres aussi proposaient de l'argent, donc j'ai été obligé d'accepter. Et maintenant, je me dis, est-ce que je suis homosexuel ou... Ouais, non, bah, il vous laisse se faire du blé dans ton dos, ça à tous les coups. Hein. Mais du coup, maintenant, Pas à tous les coups, mais ouais. Et alors maintenant, je suis devenu un peu... maintenant, je suis devenu un peu... méfiant. Je suis devenu un petit peu un déchet, je reste souvent dans ma chambre. Ah oui. Je bois des 8-6. Oui, tu te sens un peu rejeté, quoi. Tu te sens mis à l'écart. Bah, écoute. J'ai créé je me suis appelé un pseudonyme sur Internet. Ah bon, oui. Worthless. Hein, Worthless. Sans valeur. Oui, c'est sans valeur. Là, non, il faut remonter la pente. Vas-y, là, ne tombe pas dans la déchéance, la dégénérescence. Voilà. Non, je te comprends. Bah, écoute, je te remercie de ton appel. Et il y en a d'autres. Et à très bientôt, Célestin. Salut. Alors, c'était très intéressant. De Célestin. Allez. Oui, bonsoir. Nobody. Bonsoir. Non, ça passe pas. Oui, bonsoir. Bon, il y a des problèmes de liaison, hein, visiblement. Les liaisons, par définition, sont dangereuses. Bon, vous voyez un peu toute la référence que je fais. Bon, allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Attends, je prends un autre appel en même temps. Allô, bonsoir. Bonsoir, non. Bon, alors, je reste avec toi. Qui es-tu? C'est Bernard, donc j'ai pas l'habitude d'appeler, mais j'ai vu... Bah, ça peut se prendre. Il faut prendre des risques dans la vie. Non, mais j'ai vu que vous aviez pas relayé l'information sur le décès de Guéridon qui avait été publié sur le Facebook d'IDFM. Ah bon? Oh, vous l'avez tué, ce bon Guéridon? Mais non, il n'est pas à l'article de la mort. Je crois pas. C'est pourtant sur le Facebook d'IDFM. C'est vrai? Non, sérieux? Moi, j'ai pas vu, hein. Si c'est vrai, bon, bah écoute, merci de m'en avertir. Si c'est une fake news, c'est pas grave, s'il est en vie. Mais si jamais il a passé l'arme à gauche et toujours, il me paraissait très sympathique, ce garçon. Guéridon, c'était un animateur qui a fait beaucoup pour IDFM. Mais oui, c'était un des piliers des IDFM qui a mis une ambiance, qui a mis une note, sa note à lui, et c'était très bien. Ouais. Moi, du coup, ça fait presque de 25 ans. Ah bon, tant que ça? Ouais. Je sais pas. Je connais pas sa carrière, oui. Bien. Bon, bah, écoute, merci de cet appel-là. Ok. Bonsoir. Bon. Alors, information à vérifier, hein, bien sûr. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est une demoiselle, une femme, une charmante. Entre les deux. Entre les deux, attends. Alors, entre les deux, j'en prends un deuxième pour départager. Hein. Attends, voilà, allô, bonsoir. Menteur, pharisien. Voilà, ça a été dit, c'est fait. Alors, oui, bonsoir. Oui, moi c'est Christine. Bon, Christine, bonsoir. Alors, il y a Christine et une autre personnalité. Oui, c'est Henri. C'est Henri. Bon, alors, Henri, et toi, la charmante Christine? Christina. Alors là, Christina, c'est encore... Alors, Christina, tu es blonde, tu es brune, tu es grande, tu es quoi? Je suis rousse. Tu es rousse. Ah, ça fait fantasmer, j'imagine, beaucoup d'auditeurs. Et qu'as-tu à nous raconter de ta vie? Oh, beaucoup de choses. Hein. Ah, vas-y.
Je suis transsexuelle depuis 2 ans maintenant. Oh, comme le temps passe vite. 2 ans. Oui, donc tu as 2 ans de femme. C'est bien. Exactement. Oui. Et alors? Et bien en fait, ils souffrent. Oui, ça y est, ça a dérapé. Ça a dérapé. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Non, ça a raccroché tout de suite. Bon, alors si on joue ça... Bon, allez, il est 1h45, on coupe dans 15 minutes, ça s'arrête. Je vais mettre de la musique, parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Vous pouvez pas être sérieux ou pas être sérieux, ça c'est pas grave, mais faut être drôle. Drôle avec un T, bien sûr. Non, c'est le soir, on est vendredi soir, il est presque 2h du mat'. On en a tous plein le dos pour des raisons diverses et variées que vous venez de me compter, que bien sûr c'est difficile, mais on est crevé, on a envie un peu de se détendre, de se laisser aller. Je n'ai pas pu avoir mon ami Jamel, mais votre ami Jamel, mais il nous aurait détendu, je suis sûr. Donc alors attendez, qu'est-ce que je vais vous mettre Ah oui, tiens, j'aimais pas, mais... Et voilà, Claude François, c'était un mythe, une légende. Bon, à son époque, il était plus ou moins apprécié, mais quand il était apprécié, c'était de l'hystérie, c'était de la folie. Moi, j'ai pu un peu l'approcher sans le connaître, sans le connaître vraiment. J'ai approché ses fans et tout ça, c'était complètement de l'hystérie phénoménale. Ce jeune mec qui venait d'Alexandrie, je crois, avait une force de vie, une force de travail et tout phénoménal, du talent, ça s'est révélé, puisque même au jour d'aujourd'hui, on se réfère à ses chansons qui ont 30 ans, etc. Mais il avait un sens du rythme, il avait beaucoup de choses. Une personnalité remarquable, quoi qu'il en soit. Bon, il était comme il était, mais il a marqué la musique française. Je l'aimais pas à l'époque, mais maintenant j'aime bien. Voilà, je vais prendre des auditeurs parce qu'il est 1h49, bientôt 1h50 du matin et on va se quitter dans 10 minutes. Oui, bonsoir. Allô? Parmi soit bien là le réparatrice de viol, très bon. Ça, là, c'est pas bon. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, attends, je prends un autre auditeur. Voilà, là, vous êtes 2 en ligne, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, qui es-tu, toi? Ouais, c'est Pierrix. Pierrix? J'ai mal compris. Pierrick, c'est breton, ça, d'origine, non? Tout à fait. Ah, très bien. C'est Celte. Ah, bah voilà, c'est très bien. Et aurais-tu une histoire, une anecdote à raconter, quelque chose? Oui, vas-y. Mais avant ça, en fait, il va falloir que je vous explique un truc pour que ce soit... Ah non, tu sais, il faut pas être trop long parce qu'il y a encore 6 lignes qui téléphonent, donc pas trop de longueur. Ne vous inquiétez pas. Vas-y. Alors en fait, moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, en fait. Oui. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la bonne chose, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur. Oui. Le miroir qui vous aide à avancer, alors, ce n'est pas mon cas. Comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour, et finalement, quand beaucoup de gens me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour. Bien, écoute, je te remercie, c'est très bien lu, avec une diction, un phrasé très très bon. Je te remercie de ton appel en tout cas. À bientôt. Allô, bonsoir. Nobody. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Je t'entends, je t'écoute, qui es-tu? Super. Moi, je m'appelle Hezbollah. Hezbollah. Oui, ok, on entend mal, mais oui, ok. Alors, qu'as-tu à nous raconter, Miss? Moi, j'avais juste une question. Qu'est-ce que tu as à faire? On entend très très mal, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as à faire? Hop.
Papa, je peux pas te garder, je n'entends rien, on n'entend rien. Ok, à la prochaine. Il y a des problèmes de connexion. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien sur la messagerie du CRI. Si vous avez... C'est une messagerie, je pense, de Jésus. Jésus est partout. Oui, bon, pardon. Bonsoir. 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 À qui ai-je la joie? Jean-Luc. Jean-Luc, encore le même? Non, pas le même, un autre. Un autre? Oui, c'est merveilleux ça. Bonsoir Jean-Luc, comment vas-tu? Très bien, écoute, j'étais sur la route, j'ai écouté IDFM, je me régale. Écoute, c'est super, si ça fait passer les kilomètres, c'est déjà ça que ça fait passer, c'est bon. Ça évite de nous endormir, c'est top. Ouais, écoute, ça tient éveillé, c'est déjà ça. Si ça te fait sourire un peu, ça résonne un peu dans ta tête parce qu'il y a des références partout qui sont tout à fait géniales, qui apparaissent, et des histoires aussi, des témoignages sympas. Qu'as-tu à nous raconter, toi? T'es sur la route? Je suis sur la route, je redescends de Lyon, là. Ah oui. Tu connais pas Karl, qui lui est chauffeur de bus? Je l'aime bien, moi. Là, faut qu'il appelle, là. Ah bah oui. Tant que tu l'as pas, tu raccroches, là, vas-y. Ok, allez, bye. Allez, bye bye. Oui, bonsoir. Il y a personne. Allô, bonsoir Karl? Non. Non plus. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Alors, je suis Yes Oui Partout. Yes Oui Partout. Yes Oui Jesus. Si. Yes Oui Jesus. Jesus c'est partout. Ouais. Et alors Bon, alors, c'est la fin de soirée, on est tous fatigués, je crois. Il est pas sous, hein. Il est pas sous. Peut-être un petit peu. C'est vendredi soir, c'est pérenne. Il sous, c'est terrible. Ouais. Raconte-nous, Jesus. Jesus, une histoire drôle, je sais pas. Je suis sorti d'un tombeau, j'ai marché, tout, on m'a coupé la tête, non? Il était tout à l'heure dans Ligue, donc une belle ligue tout à fait magnifique, surtout un vendredi soir, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire et à boire. C'est merveilleux. Voilà, c'est un peu un paradis sur terre. Et du coup, péripétie à la con, j'ai raté le métro, ça m'a fait chier. Alors du coup, j'ai dû faire du stop. Et vu qu'avec ma gueule d'arabe, je crois que j'ai fait peur un peu à tous les automobilistes, c'était un peu chiant. Mais après, il y avait des gens qui sont arrêtés, etc. Il s'avérait qu'apparemment c'était des dealers, mais c'était super sympa, quoi. Ils m'ont fait un peu, ils étaient en train de faire des pauses toutes les 5 minutes à aller chercher des trucs et tout ça, mais franchement, ils étaient sympas. Boulot, hein, ouais. Boulot, pour le coup, je pense que c'est un peu de pointe pour eux. Il y avait des gens très sympathiques qui ont limite voulu partager un peu, au début vendre, puis ensuite limite partager avec moi, comme quoi on peut trouver de l'humanité partout. Voilà, il y a une générosité. C'est dans la caractéristique de l'être humain, ça. Même si t'es un truand. Je tenais à partager ce petit moment de bonheur. Écoute, ça c'est merveilleux. Écoute, d'abord on t'a pris en stop, et ensuite c'était des gens sympas. Ok, merci de ton appel. Bonne soirée. Bye bye. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oh, t'as pas l'air gai, toi, hein? C'est bien sûr. Je voulais te dire que moi aussi je connaissais Claude François. Ouais. Alors, comment tu le trouvais? J'adorais, j'étais l'ampoule. Et t'étais au courant? T'étais au courant de ça? T'étais l'ampoule qui se foutait dans la salle de bain, salaud. Allez, bonne soirée. C'était l'ampoule. Oui, c'est l'ampoule fatale, vous savez tous le décès de François. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jérôme, non. Oui, c'est toi, Jérôme. C'est toi, Jérôme. Il y a Jérôme et il y a un autre. Qui est là à côté? C'est moi, celle de là. Oui, là, parle distinctement qu'on comprenne un petit peu ce que tu veux nous dire. Alors, Jérôme, toi en premier. T'as appelé en premier. Moi, j'aurais une question, c'est que tu finis par nous connaître beaucoup, François, mais nous, on te connaît pas beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur toi, tes hobbies, tout ça. Oui, c'est difficile de se raconter.
Bon, c'est vrai, je suis assez fantastique et tout. J'ai du mal à vivre avec moi, mais je suis. Non. Maintenant, j'ai une vie simple, une vie un peu comme vous tous, hein, une vie d'artiste. Exactement. On vit au jour le jour, on vit comme ça. J'ai pas 3 enfants, non, pas une vie installée. Ça peut être bien des fois. Mais c'est très bien, une vie. Voilà, profitez de la vie, carpe diem, cueille le jour, c'est-à-dire vis l'instant, essaye de profiter. Voilà. Bon, François, je te souhaite une bonne soirée, l'émission va se terminer. Écoute, oui, je te remercie, il est 57. Ok, bonsoir, allez, à bientôt, bye. Allez, j'ai coupé tout le monde, excuse-moi, Hezbollah.